Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous commençons cette semaine en lisant l'Évangile ou encore en lisant la parole de Dieu qui fait référence ou encore qui parle des béatitudes. Heureux êtes-vous si l'on vous persécute à cause de moi. Heureux êtes-vous, vous qui pleurez maintenant. Heureux êtes-vous, vous les miséricordieux. Heureux êtes-vous, chers frères et sœurs, si vous avez toute votre confiance dans le Seigneur. Oui, parfois on vit cette vie difficile en train de nous plaindre chaque jour que Dieu fait. On ne vit pas heureux, on vit dans l'angoisse, dans des désespérances. On pense que les maux, les problèmes vont finir avec notre vie. On pense que les problèmes ont le dernier mot dans notre vie ou dans notre histoire. Mais le Seigneur nous rassure. Le Seigneur, que nous puissions toujours vivre heureux. Vivre heureux, c'est un vivre où encore, c'est ce que le chrétien est appelé à toujours vivre dans l'allégresse, à toujours vivre dans la joie, dans le bonheur, parce que le Christ a vaincu la mort, parce que le Christ a toujours le dernier mot dans notre vie. Mais pas mal de situations nous submergent, pas mal de maux ou encore de maladies, de pas mal de choses. Peut-être la maladie d'un membre de la famille ou encore sa propre maladie ou la mort d'un membre cher, d'une maman, d'un papa nous submerge dans cette nuit sombre, très sombre, où nous sommes, où cela nous paraît comme nous sommes dans un tunnel, où nous n'allons jamais voir la lumière, ou encore nous n'allons jamais sortir de ce tunnel-là. Mais le Seigneur nous rassure. Vivre, chers frères et sœurs, en espérant dans le Seigneur. Voilà le modèle du chrétien. C'est le Christ lui-même, lui qui a vécu les béatitudes, parce que lui, il a été persécuté. Lui, il a été persécuté à cause de la justice, à cause de Dieu, parce qu'il a dit qu'il est fils de Dieu. Il a été parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il mangeait et buvait peut-être avec les prostituées, avec des collecteurs d'impôts, avec Zaché, avec pas mal de choses. Le Seigneur a été lui aussi persécuté. Oui, chers frères et sœurs, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est dans les cieux. Chers frères et sœurs, combien de fois on vit des situations avec beaucoup de peine. On est toute la journée sans pouvoir trouver un seul sourire, ou encore on pense que tout est fini. Peut-être un enfant qui n'a pas peut-être son examen, ou encore qui n'a pas de travail, qui est peut-être angoissé, qui vit dans des moments de désespérance, même insulte Dieu, ou tout ce qui peut sortir, il maudit même Dieu, parce qu'il n'a pas peut-être, il pense que Dieu ne s'est pas rappelé de lui. Mais vivre heureux, même malgré les tristesses, vivre heureux malgré que nous ne comprenons pas les choses, vivre heureux malgré que peut-être ce que notre plan n'a pas marché comme prévu.
mais sachons que le plan de Dieu est meilleur dans notre vie. Les béatitudes éveillent et enseignent. Éveillent pour toujours avoir cette espérance-là mise dans le Seigneur. Heureux les persécutés, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Mais ce qu'on veut les choses aujourd'hui et maintenant, nous ne savons pas espérer. Ou encore, nous ne savons pas ces vertus-là, on les a déjà perdues. Les vertus de la patience, de la persévérance. Ce sont des choses ou ce sont des vertus qu'on a laissées de nos jours. Qui donc est patient? Et donc, cette patience jusqu'à quel point? Qui veut peut-être penser ou encore travailler pour les choses qui demeurent pour toujours, ou les choses qu'il va toujours rencontrer dans le royaume des cieux? Tout le monde veut voir les choses maintenant, aujourd'hui et maintenant. On prend les gens qui sont heureux. Qu'est-ce qui rend heureux dans notre vie? Ce n'est pas la présence de Dieu à mon côté qui me rend heureux. Ou encore, on se dit, oui, je suis à l'église, ou les gens qui sont hors de l'église vivent heureux plus que moi. Parce qu'on pense que voilà, eux, ils ont des biens, ils ont peut-être pas mal de choses, ils vivent heureux plus que nous. Voilà, ce n'est pas la richesse qui nous rend heureux. Cette joie, cette soif de la joie, cette soif de la justice, ce n'est pas les choses de ce monde qui peut le combler. Et une fois qu'on a l'argent, une fois qu'on n'a pas, peut-être, tu demandes une moto à Dieu, par exemple, ou réussir à ton examen, ou encore ton fils n'a qu'à réussir à son examen. Mais cela comble vraiment ta soif. Cela te rend heureux vraiment. Quand tu as une moto, tu aspires à une voiture. Quand il a reçu à son examen de BPC, tu aspires maintenant à son examen d'autres ou de la vie. Pas mal de choses que nous nous cessons de demander. Les béatitudes nous invitent ou nous enseignent à rejeter le bonheur de ce monde, à toujours espérer dans le Seigneur, à toujours mettre toute notre confiance, à travailler pour les choses qui vraiment demeurent pour la vie éternelle. Oui, chers frères et sœurs, on veut être heureux aujourd'hui et maintenant. Quand nos enfants peut-être sont heureux, quand nous avons l'argent, voilà notre joie. Mais cela ne doit pas être notre joie. Notre joie doit être mise dans le Seigneur, parce que les biens matériels finiront. Combien de fois, notre joie n'est pas toujours quand on est en présence de Dieu. Peut-être la joie de communier, la joie de retourner à la table sainte pour des gens qui sont séparés, la joie de pouvoir revenir à l'église de nouveau. J'ai honte, si maintenant je reprends le chemin de l'église, les gens vont me critiquer. N'aie pas honte de revenir vers Dieu. Rien n'est trop tard. Trop tard serait après la mort. Mais actuellement, tu peux revenir vers les sacrements, revenir te confesser. Voilà ce qui te rend heureux. Voilà ce qui fait que tu puisses renaître de nouveau. Voilà, chers frères et sœurs, le chemin que Dieu lui-même, Jésus, a vécu. Les béatitudes. Ce chemin, les chemins que Dieu nous invite. Jésus, dis-le à Jésus aujourd'hui. Jésus, aide-moi. Aide-moi à aimer les béatitudes et à les adapter comme modèle de vie. À toujours chercher la joie, mais pas la joie de ce monde, mais la joie de te trouver toi. La joie que tu puisses demeurer en moi. La joie de revoir tes merveilles dans mes vies. Lave-moi, purifie mes yeux, pour que mes yeux puissent toujours proclamer, voir tes merveilles dans ma vie et toujours te proclamer. Et toujours suivre tes lois, suivre tes chemins. Heureux, chers frères et sœurs, êtes-vous. Si vous êtes persécutés à cause de la justice, à cause de Dieu, combien de fois, quand on parle mal de l'Église, ou encore quand on nous insulte, qu'on fait quoi à la Vierge Marie, ou encore qu'on est tous chrétiens, tout le reste qu'on dit sur l'Église catholique, on a honte, ou encore on perd notre joie, parce qu'on donne raison aux gens là, et on est triste. Parfois cela nous désanime, on ne veut pas aller à l'Église. Sois heureux. Ta joie ne doit pas être mise dans les choses là. Ta joie, c'est dans le Seigneur. Ma force et mon chant, c'est toi le Seigneur. Tu es pour moi le salut. Quand on sait et on a cette conviction que c'est le Seigneur qui est mon salut, tout le reste n'est que éphémère, tout le reste n'est que banal. Mets ta confiance dans le Seigneur, suis les béatitudes. Et j'aimerais qu'aujourd'hui tu puisses encore méditer ces béatitudes. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux ceux qui ont soif de Dieu. Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde. Il ne faut pas penser dans cette vie, ne pas pardonner à ton père, à tes amis, à tes enfants, à ton épouse, à ton mari. Et après toi, tu demandes pardon à Dieu. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Ce que vous attachez sur cette terre sera attaché dans les cieux. Ce que vous détachez maintenant sera détaché dans les cieux. Il faut apprendre à détacher, il faut apprendre à libérer son cœur, il faut apprendre à pardonner, parce que toi non plus tu n'es parfait. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Nous sommes appelés à la perfection, mais nous sommes en chemin. Apprends à pardonner. Le Seigneur aussi te pardonne. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Chers frères et sœurs, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Ne nous contentons pas des plaisirs de ce monde. Ne nous contentons pas de ce que nous pouvons profiter de ce monde. À quoi ça te sert de profiter de ce monde et après souffrir au ciel, souffrir dans l'enfer? Ou encore tu es dans les gens, parmi ces personnes qui pensent qu'il n'y a pas l'enfer. L'enfer existe, surtout pour les gens qui disent qu'il n'existe pas, afin qu'ils puissent expérimenter. Chers frères et sœurs, soyons heureux. Ne nous contentons pas de cette situation. La situation dans laquelle tu es, la maladie, pas mal de choses, peut-être les problèmes dans ton foyer, les problèmes de tes enfants. Tu es toujours en train de te casser la tête pour que tes enfants puissent réussir. Sois dans la joie, le Seigneur s'en charge. Sois dans la joie, le Seigneur a le dernier mot dans leur vie, dans ta vie, dans ton foyer. Tu es en train de chercher un travail, tu es peut-être en train de lutter. Il y a de la division dans ta famille, dans pas mal de choses, dans ton atelier, dans ton entreprise, au travail. Confie, mets toute ta confiance dans le Seigneur et lui, il gérera tout. Dieu s'en charge. Chers frères et sœurs, vivons les béatitudes. Demandons la grâce de toujours aimer les béatitudes et surtout d'être des gens qui prennent pour modèle de vie les béatitudes. Comme règle de vie, béatitude, chemin que lui-même, Dieu, a parcouru durant ce monde. Seigneur, aide-moi à aimer les béatitudes et à les adopter comme règle de vie. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.